1000 abonnés avec une seule vidéo, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, c'est au fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors coach YouTube, voilà, très petite parenthèse. Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai obtenu 1000 abonnés avec une seule vidéo. Il faut savoir que c'est pas arrivé qu'une fois, mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va vraiment analyser qu'une seule vidéo pour que vous puissiez voir comment convertir vos vues en abonnés. Voilà. Donc on va tout analyser sur mon PC, on va voir les détails de la vidéo, le titre que j'ai mis, la description, les tags et on verra également les statistiques de la vidéo, comment j'ai été découvert sur YouTube, etc. Juste avant de passer sur mon PC les amis, j'aimerais quand même préciser que atteindre 1000 abonnés avec une vidéo, c'est pas du jour au lendemain. Sauf si vous faites un buzz, mais si vous ne faites pas de buzz, eh bien ça ne viendra pas du jour au lendemain. Ça m'a pris voilà peut-être 2 ans, puisque ça fait 2 ans que cette vidéo est sortie, pour atteindre les 1000 abonnés avec une seule vidéo. De toute façon, si vous vous lancez sur YouTube les amis, il faut avoir une qualité, c'est la patience. Ah oui, oui, oui. Donc c'est parti les amis, on passe sur mon PC, je vous montre tous les détails de la vidéo, les statistiques de la vidéo. Let's go. Donc les amis, voici cette fameuse vidéo. Donc on va voir tous les détails de cette vidéo. Vraiment, on va voir tout ce qui m'a permis d'avoir 1000 abonnés avec cette vidéo-là. Donc première chose que l'on voit, c'est le titre. Le titre, je l'ai travaillé correctement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un mot-clé, montage vidéo. Donc on sait déjà que je vais parler de montage vidéo dans ma vidéo. Deuxième chose que l'on voit, on voit le mot débutant. Donc on sait que ça va être pour les débutants. Troisième chose que l'on voit, on voit de A à Z. Donc on sait qu'on va voir vraiment toutes les étapes du montage vidéo. Et quatrième chose, on voit le logiciel de montage avec lequel je vais travailler et c'est Filmora. Donc on voit 4 choses avec un titre juste. Donc on voit que le titre il est quand même déjà assez complet les amis. Donc ok, le titre c'est validé, vous avez compris ce qu'il vous restait à faire, il faut travailler votre titre correctement. Il faut décrire au maximum votre vidéo comme j'ai fait avec ce titre-là. Deuxième chose, la description de votre vidéo. Alors à l'époque, il y a 2 ans, la description à propos ça comptait pas tellement. C'était plutôt les tags. Donc on va voir les tags. Donc voilà pour les tags. Alors j'avais pas mis beaucoup de tags, mais j'avais mis les tags les plus importants. Montage vidéo, télécharger Filmora, comment faire un montage vidéo. Voilà, j'avais mis les éléments clés de ma vidéo. Et en fait les tags ça permettait à YouTube de comprendre de quoi parler votre contenu. Et donc du coup YouTube mettait en avant votre contenu. Mais aujourd'hui les amis, les tags fonctionnent beaucoup moins qu'avant. Ça fonctionne toujours un tout petit peu, mais ça fonctionne beaucoup moins qu'avant. Donc les tags c'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est la description vidéo. Donc aujourd'hui, il faut faire une description complète de votre vidéo. Et ensuite, j'ai travaillé la miniature de cette vidéo. Alors, c'est clairement pas ma meilleure miniature, on va pas se mentir, mais c'est une miniature qui a quand même fonctionné. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de la changer. Donc on voit encore le mot-clé, montage vidéo. Donc on voit encore une fois que je vais parler de montage vidéo. On voit que je vais parler du logiciel de montage Filmora. On voit en arrière-plan, voilà le logiciel de montage. Et puis, on me voit moi. Voilà. Donc, vous voyez les amis que c'est hyper complet. Je décris tout le temps ma vidéo. Que ce soit dans le titre, dans la description, dans les tags, dans la miniature. Et donc, toutes les personnes qui vont s'intéresser au montage vidéo pour débutants sur Filmora, eh bien, ils vont cliquer dans ma vidéo. Et en plus, vu que je l'ai décrit au maximum, YouTube sait de quoi parle ma vidéo. Et donc, il va pouvoir proposer ma vidéo à des gens qui sont susceptibles d'aimer cette vidéo. Donc voilà, ça c'était pour les détails de la vidéo. Maintenant, on va voir les données analytiques. Alors là, ça va être intéressant. Et là, les amis, voici les données de cette vidéo. Donc, première chose que l'on voit, c'est que j'ai publié cette vidéo il y a presque 2 ans, le 1er juin 2020. Deuxième chose que l'on voit, ce sont les vues réalisées avec cette vidéo. Donc, j'ai fait 32 000 vues avec cette vidéo. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on voit le nombre d'abonnés que j'ai récolté avec cette vidéo. Donc 947. Donc c'est pas exactement 1000. Voilà, j'ai bien converti, mais on y est presque. Sachez que cette vidéo, je le répète, je l'ai publiée il y a presque 2 ans et qu'aujourd'hui, là si on regarde les vues en temps réel, elle continue de faire des vues. C'est quand même assez énorme. 134 vues en 48 heures. Ce qui fait 60 vues environ par jour, ce qui est quand même plutôt pas mal pour une vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans. Donc cette vidéo continue encore de m'apporter des vues
Et donc ces vues qui vont me rapporter, je vais pouvoir encore les convertir en abonnés les amis. Ensuite, on a la durée de visionnage, donc 3200 heures, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai les revenus, bon ça nous intéresse un petit peu moins. Donc, je descends et là, on voit les éléments les plus importants. On voit la durée moyenne d'une vue, donc un téléspectateur qui clique dans ma vidéo, il regarde en moyenne 6 minutes ma vidéo. Ma vidéo qui fait 21 minutes. Donc 6 minutes finalement c'est plutôt pas mal, ça fait 27%. Donc je descends. Et donc là on voit un petit graphique. Et ce graphique c'est les temps forts de la rétention d'audience. Donc ça c'est hyper important de tout le temps l'analyser pour chacune de vos vidéos. Par exemple là si on regarde bien ma vidéo les amis, eh bien vous allez voir que je commence ma vidéo en disant bonjour tout le monde, etc. Et ça c'est un point faible. J'ai perdu de téléspectateurs à ce moment-là parce que je perdais trop de temps. Regardez ça. Oh là, c'est Ophélie, j'espère que vous allez bien les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient, je le sais, et bien voilà, elle est sortie. Elle sort, cool, oui. Donc 11 secondes et je n'ai toujours pas dit de quoi on va parler dans cette vidéo. Alors là, j'ai perdu un peu de téléspectateurs, c'est une erreur que j'ai faite. Même si cette vidéo a très bien fonctionné, c'est quand même une erreur. Je sais que pour les prochaines vidéos, il faut que je fasse une meilleure intro que celle-ci. Parce qu'on le sait, les 5 à 10 premières secondes de la vidéo, c'est les plus importantes. Ce que j'aurais dû faire, c'était montrer directement le vif du sujet. Et là, vous allez voir, je le montre, mais au bout de quelques secondes. Donc voilà, c'est dommage. Comme vous avez vu dans le titre, on va voir comment faire un bon montage vidéo pour les débutants. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de montage vidéo, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un montage tout simplement, peut-être que vous ne savez pas comment faire, peut-être que vous êtes perdu, peut-être que j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir faire un excellent montage vidéo. Si à la fin de cette vidéo, vous ne savez pas faire de montage, je me rase la tête. Pari tenu. Comment couper, comment mettre du texte, comment mettre de la musique. Voilà, et l'avantage de cette introduction, c'est que je montre réellement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et ça, les amis, ça a bien fonctionné parce que dans les commentaires, eh bien, les gens me l'ont clairement dit, qu'ils avaient aimé mon introduction. Donc voilà, il faut vraiment montrer dès le départ ce que l'on va voir dans votre vidéo. On revient maintenant à nos stats, les amis, et on va dans couverture. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les impressions. Qu'est-ce que c'est que les impressions? Eh bien, c'est le nombre de personnes qui vont voir votre miniature. Pas forcément qui vont cliquer dans votre vidéo, mais juste qui vont la voir défiler dans leur page d'accueil, dans leur suggestion de vidéo. Et imaginez, il y a plus de 500 000 personnes qui ont vu ma miniature toute pourrie, hein, quand même. Je dis ça, voilà. C'est waouh, c'est quand même assez énorme, on va pas se mentir. Et sur ces 500 000 personnes, il y a 4% de taux de clic par impression. Donc c'est plutôt pas mal puisque YouTube recommande entre 2 et 10%. Peut-être que si la miniature était un peu plus travaillée, j'aurais pu faire mieux. Mais 4%, ça reste un beau taux. Voilà. Et d'ailleurs, plus les impressions sont élevées et plus le taux de clic va être faible. C'est normal les amis. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Donc en termes de vues, ça fait 32 000 vues. Donc pour moi, c'est des stats plutôt bonnes. Je continue, je descends. Et là, on va voir quelque chose de super intéressant. C'est d'où provient mon trafic de cette vidéo. Comment cette vidéo a été trouvée dans YouTube? Eh bien, on voit qu'elle a été trouvée grâce aux suggestions de vidéos. 53% des spectateurs ont trouvé ma vidéo grâce aux suggestions de vidéos. Donc, les suggestions de vidéos, qu'est-ce que c'est? C'est les personnes vont regarder une vidéo de quelqu'un, d'un YouTuber, et vous allez apparaître en dessous dans la suggestion. C'est juste ça. Donc, c'est quand même assez énorme. Donc, si je veux avoir encore plus de détails, je descends. Et là, on voit encore plus de détails, les amis. On voit les vidéos qui proposent ma vidéo. C'est quand même assez énorme, la suggestion de vidéo. Ça, c'est une source de trafic, les amis, que vous ne devez pas négliger. Ça vous permet de vous faire connaître autrement que via la recherche YouTube, et on va en parler juste après, ne vous inquiétez pas. Donc la suggestion vidéo, les amis, c'est comme ça que les gens ont découvert ma vidéo. Ensuite, 19% ont découvert ma vidéo grâce à la recherche YouTube.
Donc les gens vont cliquer comment faire un montage vidéo sur Filmora et ils vont tomber normalement sur ma vidéo. Donc je suis en 5e position dans la recherche YouTube. C'est un beau score parce qu'il faut être dans les 5 premiers. Parce que les gens, ils vont regarder quoi? Les 5 premières vidéos et hop, ils vont cliquer. Ils vont pas aller descendre tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas pour voir qui c'est qui a fait une vidéo à ce sujet. Donc le but, c'est vraiment d'être dans les premiers dans la recherche YouTube. Si vous ne savez pas comment faire, les amis, je vous invite à cliquer dans la vidéo juste en haut à droite. Et donc, lorsqu'il faisait cette recherche-là, eh bien, il tombait sur ma vidéo. Voilà. Ensuite, 10% de mon trafic vient de la fonctionnalité de navigation. Donc, les gens qui vont sur ma chaîne YouTube et qui découvrent ma vidéo via ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 sources d'où provient mon trafic. Donc vous voyez, c'est super intéressant. Donc je tiens à préciser que les sources de trafic, les amis, c'est super important puisque si je vais dans les vues, lorsque j'ai fait cette vidéo et que j'ai publié cette vidéo, j'avais peut-être 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'avais même pas encore 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc les vues que j'ai fait au début, voilà, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 85, 100. Et puis, c'est monté, on voit là vraiment la courbe, c'est monté vraiment, waouh, petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai pu faire 32 000 vues avec cette vidéo. C'est grâce aux différentes sources de trafic. Donc, c'est pour ça que c'est super important de bien travailler sa vidéo, les amis. Autant la miniature que le titre, que les mots-clés. Vous voyez que tout ça, c'est important. Voilà, donc ensuite, je vais dans engagement. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, la durée moyenne d'une vue. Donc ça, c'est bon, pas besoin de le revoir. On va dans audience et là, je peux voir toutes les stats de mon audience. Par exemple, on peut voir que 93% des personnes qui regardaient cette vidéo ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube. Et seulement 7% des gens qui ont regardé cette vidéo étaient abonnés à ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que les sources de trafic, c'est important parce que ça vous ramène quand même 93% de personnes qui ne vous connaissent pas dans votre vidéo. Voilà. Et ensuite, on a l'onglet revenus, mais bon, ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, balancez des likes et on se dit à une très prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.